Merci, bonjour à tous. Merci Arnaud pour la présentation de la Data Slide, puisque c'est une parfaite transition vers ce que je vais vous présenter moi. Donc nous, Chouette, on est une solution, une société qui existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans maintenant. Effectivement, on est basé à Paris, mais on est aussi basé à Bordeaux. Et les premières analyses qu'on a fait chez Chouette il y a plus de 10 ans maintenant étaient faites à Charlie-sur-Marne, donc pas très loin, Château-Thierry, pardon. Charlie-sur-Marne, je dis des bêtises, qui n'est pas très loin d'ici, en Champagne. Donc moi, je vais vous présenter un cas d'application concret de l'IA. L'IA étant pas le nerf de la guerre de Chouette, étant un des outils, parce que l'IA, ça reste tout de même un outil, comme un autre, qui est un outil qui est clé pour nous, mais qui est un outil parmi tant d'autres qui est à l'origine de la solution Chouette. Donc, en gros, pourquoi est-ce qu'on utilise l'IA à nous? C'est simple, c'est pour analyser les images. Parce qu'on est un outil qui va générer des milliers, des millions, des centaines de millions d'images. Évidemment, on ne peut pas les regarder à la main. Il va falloir avoir une IA pour analyser tout ça. Donc, avant de vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, voilà en gros sur quoi est-ce qu'on travaille chez Chouette. On travaille sur 3 axes fondamentaux, sur le pilotage parcellaire, sur le suivi sanitaire et sur la gestion des sols. Et en gros, en fait, nous, on fournit des analyses qui nous permet en fait d'alimenter ces 3 outils de pilotage d'une exploitation viticole. On a des outils de suivi de la croissance foliaire, des outils de surveillance maladie, notamment le mildiou, des outils de suivi des couverts, donc l'enherbement qu'on est capable de faire, la détection des pieds morts et manquants, et d'autres outils, notamment des outils qui permettent de faire de la modulation de produits phytosanitaires, tu en parlais tout à l'heure Arnaud, mais également de la fertilisation, pour aider nos clients à être plus efficients et plus gagner aussi bien en coût qu'en qualité et qu'en rendement au sein de leur exploitation. Donc comment ça marche? C'est très simple. Notre solution, ça marche en 3 étapes. La première, l'acquisition de données. Donc qu'est-ce que c'est Chouette en acquisition de données? C'est simple. C'est des petites caméras que vous voyez en fait en haut de l'enjambeur, là que vous voyez là. C'est des caméras qu'on installe sur les tracteurs, sur le tracteur, enjambeur, enfin peu importe. Une fois que ces caméras sont installées, elles sont complètement autonomes. Elles prennent de la donnée toute seule quand l'enjambeur est sur la parcelle et s'éteint toute seule. Les images sont envoyées par réseau 4G, 5G et analysées par nos fameuses IA chez nous. C'est des images qui ont une résolution millimétrique, c'est-à-dire qu'en fait, on est pour vous donner un peu un ordre d'idée, une image Chouette, c'est un peu l'équivalent du tractoriste qui est sur le tracteur et qui regarde sa vigne. C'est à peu près ça. La différence, c'est que nos algorithmes regardent précisément chacune des images, toutes les images qui sont générées à la parcelle. En Champagne, 1 hectare, ça représente quelque chose comme 10 km linéaires à parcourir, si on veut le faire à pied, si on veut voir tous les pieds de vigne. Nous, c'est ce qu'on fait de manière systématique à chaque fois qu'on a un passage d'enjambeur sur la parcelle. La deuxième étape, du coup, c'est l'analyse. Je vous ai parlé d'IA, mais il y a aussi et surtout des modèles agronomiques qui prennent le relais. Une fois qu'on a analysé tout ce qu'il y avait à voir dans une image, donc des taches de mildiou, des phénomènes de carence, des phénomènes de maladie du bois, etc., on va avoir des modèles agronomiques qui prennent le relais et qui sont capables de dire voilà ce qu'on peut voir sur la parcelle comme phénomène physiologique, donc pression maladie, etc. Et enfin, 3e point, on a les usages. Donc, on va fournir ces résultats d'analyse sous la forme donc soit d'une plateforme web pour ceux qui veulent aller dans le détail, voir tout ce qui se passe, jusqu'à voir chaque tâche dans chaque image qui a servi à la détection de tel ou tel symptôme, ou alors de tout simplement avoir un simple mail qui va vous résumer à chaque passage ce qu'on a vu d'important, notamment les sujets mildiou. Vous passez le jeudi, le mercredi, le jeudi, et le vendredi, vous avez le bilan. Voilà, telle parcelle, on a vu une pression maladie de X avec une différence par rapport à la semaine dernière de Y. Ce genre de choses qu'on est capable de faire. Donc, ça permet de voir en un clin d'œil ce qui se passe au vignoble. Et on fait des bilans mensuels et annuels de tout ce qu'on a vu au sein de l'exploitation. Donc, sur tous les paramètres, évidemment, qui sont importants, suivant bien sûr le stade phéno. On ne va pas forcément proposer les mêmes outils de suivi parcellaire suivant tous les stades phéno, évidemment. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples un peu rapides des enjeux, des usages et qu'est-ce que nos clients en font. Donc, un premier point, les sujets pilotage parcelle. Donc, les enjeux sur les sujets de croissance foliaire, qu'est-ce que c'est pour nos clients? C'est l'identification de l'hétérogénéité parcellaire.
l'identification des zones qui sont très faiblement vigoureuses et qui peuvent être source d'improductivité. Alors parfois ou souvent, nos clients ont une sensation de ce qui se passe. Néanmoins, il manque souvent d'un objectif pour savoir vraiment où est-ce que ça pêche, quoi. Où est-ce que ça pêche? Et le pire qui peut arriver aussi parfois, c'est qu'on a des situations où vous avez un rendement à l'hectare qui est bon à l'échelle de l'îlot. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un recalage qui a été fait. Donc, il y a des zones sur des parcelles qui produisent beaucoup plus que ce qui devrait être l'optimum agronomique, d'autres qui produisent beaucoup moins. C'est des choses qu'on identifie assez facilement avec des outils comme ça, qui permettent en fait de corriger tout ça et de retrouver à avoir l'optimum agronomique qu'on cherchait à avoir. Et ça permet également de pouvoir identifier des éventuelles problématiques d'impact climatique, donc des zones gélives, etc., etc. On a également des sujets classiques pieds morts et manquants. Donc ça, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est. Hein. On l'utilise pas mal pour notamment les sujets de commande de complant, pour être sûr d'avoir les bonnes quantités de commandes de complant et pas se retrouver déjà à demander à faire des commandes trop tardives parce qu'on fait les comptages trop tard, avoir des comptages justes, quelle est vraiment la bonne quantité de complant et qu'il faudrait qu'on achète, pas se retrouver avec trop peu de pieds. Des pieds en rave, donc on ne sait pas trop quoi faire, ou inversement des manques de pieds. Donc là, on complète en fait la campagne de complantation à l'année suivante. Ça permet d'éviter ça. Ça permet éventuellement d'avoir aussi un pilotage optimum de la restructuration, parce que la complantation, c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Il y a peut-être parfois d'autres stratégies qui peuvent être plus pertinentes à faire. Des arrachages complets, des replantations complètes, mais évidemment, c'est des décisions qui sont assez lourdes de conséquences, donc c'est mieux d'avoir de la donnée objective pour prendre les bonnes décisions. Les sujets mildiou, en gros, concrètement, à quoi ça sert le mildiou? Vous allez me dire, quand on voit le mildiou, c'est trop tard, oui et non. Oui, dans le sens où, plutôt non, dans le sens où c'est important d'avoir les premiers foyers pour être capable de déclencher éventuellement au meilleur moment. Ça permet aussi et surtout d'avoir un suivi de la dynamique de pression maladie, parce que dans la réalité, le mildiou, il y en a toujours un petit peu. La clé, c'est surtout d'être capable de piloter ça, de s'assurer en fait que ça ne dérape pas, qu'on reste quand même sous contrôle. Et éventuellement, si on a une déficience de la protection phyto, de réagir au plus vite. Typiquement, ça c'est il n'y a pas de vidéo dans cette présentation, mais on pourrait vous les faire circuler par la suite, mais typiquement, il y a un de mes clients, notamment Quentin, là, dans le sud-ouest, qui gère tout seul 15 hectares de vignobles. Il s'est trouvé l'année dernière à pression maladie forte, hein, vous connaissez tout ça, avoir un dérapage sur 2-3 parcelles qui étaient un peu loin de son exploitation. Il l'a vu avec Chouette, il a fait un traitement en urgence le samedi matin. Ce qu'il me dit à la fin, c'est clairement, il a économisé 100 000 euros avec notre solution. Sans ça, il serait passé à côté et là, on aurait eu un ravage complet de la production là-dessus. Ça permet également de pouvoir aussi objectiver les nouvelles stratégies de lutte de protection qu'on met en place. On a de plus en plus d'outils biocontrôle qui peuvent être utilisés. Le sujet, c'est surtout est-ce que ça marche est-ce que ça marche sur mon vignoble avec mes cépages? Est-ce que j'utilise la bonne stratégie? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de modes d'emploi qui peut être assez complexe à mettre en place. Donc, ça permet vraiment de s'assurer qu'on travaille de la manière optimum avec les outils qu'on a à notre disposition. On a également des outils pour les problématiques de dépérissement. Évidemment, les symptômes de jaunisse, ça je vais pas revenir là-dessus. Mais surtout des sujets d'ESCA, de BDA, qui peuvent avoir un impact un impact plutôt stratégique sur la compréhension du vignoble, non pas cette année, mais dans 2-3 ans. Comment est-ce que ce vignoble évolue? Et pareil, prendre les meilleures décisions stratégiques. Je parlais tout à l'heure des pieds manquants. Bah ça en fait partie notamment. Est-ce que potentiellement, si j'ai X% d'ESCA sur ma parcelle, il ne faut peut-être pas mieux que je reparte de zéro plutôt que je complante et que derrière mes complants, je perds de l'argent à la fin. Également des problématiques de carence. Donc, comment identifier, excusez-moi pour les fautes d'orthographe, mais comment identifier les zones de carence et piloter au mieux sa fertilisation. Je reviendrai un peu plus tard sur la fertilisation. Sujet pour la partie gestion des sols, des sujets d'enherbement. Donc, on a l'enherbement qui nous permet de piloter, j'ai presque fini. L'enherbement nous permet de piloter sa concurrence. Donc, c'est un outil qui peut être très utile
à des moments critiques de la saison. Et la fertilisation, du coup, j'allais y venir, et on sera à peu près mon dernier slide. Les outils de carence, le carence de pieds manquants, d'état de vigueur de la vigne, nous permettent de créer des cartes de fertilisation modulées. À quoi ça sert, ça? Ça sert à s'assurer de mettre la bonne quantité de fertile. Donc ça, la bonne quantité, c'est une économie d'argent, mais aussi surtout de s'assurer de pouvoir rééquilibrer son hétérogénéité intraparcellaire ou parcellaire pour obtenir à la fin le rendement qu'on espère au meilleur moment donné. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire avec des outils de suivi de la vigne, utilisant notamment l'IA. Voilà. Non, mais c'est bon. Je vais pas voir. Moi, si tu me laisses un petit peu de temps, je vais juste te présenter celle-là. Super. Quelques petits exemples concrètement entre le avant-après. Donc, des petits points qu'on a vus, surtout avec nos clients, parce que c'est des solutions qui sont innovantes, comme a dit Arnaud tout à l'heure. On avance étape par étape, les clients, mais nous aussi. Et donc, ce qu'on voit avec un peu de recul, c'est que typiquement, nous, ce qu'on propose, c'est d'optimiser une prospection partielle et chronophage. On propose à nos clients d'avoir une prospection la plus ciblée possible. Évidemment, cette solution, elle n'est pas du tout faite pour que le VT aille plus dans les vignes, hein, c'est l'opposé. Mais au moins qu'on puisse identifier les endroits les plus importants où aller dans les parcelles. Travailler avec de la donnée précise, de la donnée factuelle, et pas se retrouver avec du ressenti qui parfois, entre le technicien B, bah, ce n'est pas les mêmes ressentis. Donc au moins on a du factuel pour aller précisément là où il faut. Et un point aussi qui est important, de plus en plus important de nos jours, c'est construire en fait un historique du vignoble, un historique de l'exploitation qui est factuel, qui est concret année après année. Nous, ce qu'on voit chez nos vignes, après nos 10 ans d'expérience, on voit qu'on a de plus en plus de vignobles avec des rotations, donc des chefs de culture qui changent, un renouvellement des générations, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'il faut 3 à 4 ans au moins pour avoir un vigneron qui prend vraiment en main l'exploitation, qui la connaît, pour être efficace. D'avoir des outils comme Chouette, ça permet de gagner franchement 1 à 2 ans. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui montrer factuellement ce qui s'est passé dans l'exploitation durant ces X années où ils ont été avec nous. Et ça permet de gagner beaucoup de temps pour reprendre en main l'exploitation pour être à 100% de son efficacité. Voilà. Merci à tous pour votre temps. Et pour résumer, l'IA, je suis bien d'accord avec la présentation tout à l'heure, c'est un super outil, un peu comme un tournevis. Par contre, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière pour l'utiliser. Donc, si nos clients ne l'utilisent pas, cette solution à 100%, on perd de son potentiel. Par contre, si on l'utilise vraiment à son plein potentiel, on peut énormément gagner d'un point de vue économique et d'un point de vue sérénité à la gestion de son vignoble. Ça coûte combien? C'est une bonne question. Pour le coup, ce que je te propose, c'est de rapprocher nos amis de la CSGV, parce qu'en Champagne, mais c'est une très bonne intro. Oui, donc juste en intro, Margot, nous en Champagne, on est avec un distributeur et partenaire exclusif qui est la coopérative de la CSGV, avec qui on travaille depuis un petit paquet d'années maintenant. Quasi 4 ans. Quasi 4 ans, c'est ça. Donc, bonjour à tous. Au niveau du tarif, du coup, il faut dissocier le côté matériel du côté analyse. Donc, le côté analyse, c'est le côté IA, c'est par hectare, du coup. Et au niveau du matériel, c'est sur l'installation d'un tracteur, c'est 6 350 €. Donc, quand on dit c'est installation, capteur, justement le côté 4G, envoi de la donnée, etc., c'est vraiment tout un écosystème. Et pour le passage à l'hectare, c'est 129 € par hectare et par an. Et en fait, il faut imaginer qu'à chaque fois que vous passez avec le tracteur, vous avez une ou même plusieurs données. Parce que quand on passe en saison, on peut avoir à la fois vigueur, à la fois mildiou, enherbement, etc. Et ça, en fait, c'est en illimité sur votre saison. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pendant que je suis là. Sur la Champagne. Faut savoir que du coup, en Champagne, on a actuellement 33 capteurs qui tournent, donc c'est-à-dire 33 tracteurs qui sont équipés. Ça représente à peu près 27 clients ou 28, il me semble. On a plusieurs types de clients. On a du plus petit viticulteur, donc
petit, c'est 4 hectares, donc c'est déjà une surface qui est conséquente. Ensuite, on va avoir de la grande maison, donc d'autres acteurs qui travaillent avec nous. Et on a aussi des prestataires. Donc ça, c'est ceux qui vont avoir quand même le plus de surface à faire et le plus aussi d'intérêt. Mais il faut savoir qu'on a vraiment tout type de clients maintenant qui travaillent avec nous. Et c'est à chaque fois, en fait, on a remarqué sur différents paramètres, différents sujets, etc. On va avoir des personnes qui vont être plus fixées sur l'optimisation d'intrants, sur la fertilité, d'autres personnes qui vont être très justement sur le côté phytosanitaire et faire attention à leur dynamique de mildiou. En fait, on a vraiment autant de sujets que de clients et voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être en ligne? Oui. Ça va contrôler ces 5 minutes d'analyse des données. C'est ça. C'est-à-dire que c'est par hectare. En fait, il faut imaginer aussi que c'est pas à la parcelle, hein, parce que du coup, en Champagne, on se doute bien on sait très bien que les parcelles sont très petites et très morcelées. En fait, on prend la surface à l'hectare, multiplié, alors je dis 129, mais c'est 119, pardon, multiplié par 119, et en fait, après, vous avez le volume analysé. Donc après, forcément, il faut rediviser par le nombre d'analyses que vous allez avoir. On va dire qu'en moyenne, si vous passez sur... parce qu'on peut être sur différents tracteurs, on peut être sur du phyto, sur le travail du sol, sur du rognage. On va dire un tracteur qui passe assez souvent comme le phyto, on peut être à 200 voire 300 analyses par saison. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il faut toujours imaginer la multiplication par date de passage. Oui, alors donc c'est ce que Charles a dit tout à l'heure. En fait, vous avez toute la partie qui est en interne, etc. Et après, ça revient sur une plateforme qui s'appelle View. Et sur cette plateforme, vous avez tout l'accès à votre parcellaire. Donc, c'est un tracé parcellaire qui se fait un petit peu comme logiciel de traçabilité, s'il y a des personnes qui l'utilisent. Et c'est sur ces cartographies qu'on peut retrouver par passage l'analyse. Et l'analyse, ça s'affiche en fait sous forme de points pour le mildiou, par exemple, ou alors pour la vigueur, c'est ce qu'on appelle plutôt je ne sais pas comment on appelle ça, c'est en dynamique. Ça va faire un grand zonage. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on peut à chaque fois revoir la photo associée à l'analyse. C'est-à-dire que si vous avez un point de mildiou, vous pouvez cliquer dessus, vous avez la photo et en fait, vous avez l'encart où vous avez la tâche de mildiou. Il faut imaginer ça pour n'importe quelle analyse. C'est possible. On doit avoir... ça donne à peu près un ordre d'idée de ce à quoi ça ressemble, tout à fait. On a également aussi les mails, que je parlais tout à l'heure des alertes mildiou, c'est juste de simples mails qu'on envoie qui font quelques lignes qui sont extrêmement synthétiques, parce qu'on sait qu'en saison, nos clients n'ont pas forcément le temps de consulter la plateforme, puisqu'ils sont au four au moulin. Donc là, on a des mails extrêmement synthétiques, on les guide vers les sujets les plus critiques du moment, notamment le mildiou, par exemple. C'est ça. Puis du coup, sur la fin de saison, alors c'est plutôt moi qui gère cette partie-là, mais ça va être un bilan qui va être annuel et pluriannuel quand ça fait plusieurs années que vous avez la solution. Et en fait, on essaie de reprendre chaque paramètre, de les analyser en fonction de vos objectifs et puis trouver soit des améliorations pour l'année prochaine ou c'est déjà pas mal. Mais voilà, ça peut en fait avoir différents aspects. C'est ça. C'est ça. C'est ça, tout à fait. D'autres questions? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. On peut avoir des marges de manœuvre, des marges de précision. Encore une fois, l'IA, c'est pas magique. Et les seuils, ils sont plutôt ajustés en fonction de la criticité finalement que veulent nos clients. Typiquement, la flavescence dorée, il y a le fameux bois noir, flavescence dorée évidemment. Si on peut avoir des endroits où on voit des symptômes très peu expressifs, où on n'est vraiment pas sûr que c'est de la flavescence dorée, se disant voilà, c'est potentiellement de la flamme, on va quand même se dire que c'est un symptôme potentiel de flavescence, il faut faire le dernier kilomètre pour s'assurer de ne pas rater des pieds. Après, il peut toujours arriver des cas, on peut en oublier, ça peut toujours arriver, mais par rapport à l'être humain qui fait la même prospection extrêmement exhaustive, pas par rapport à un expert qui fait la même chose que la machine. Pour le coup, entre un être humain qui regarde chacun des pieds et la machine, l'être humain est généralement clairement meilleur que l'homme. Le sujet, c'est qu'il n'a pas
10 km dans les pattes à faire toutes les semaines pour sauver chacun de ses pieds avec une intention à 100%. C'est pas possible ça. Donc voilà. Et sur des sujets par exemple mildiou, c'est pareil, ça va dépendre en fait du besoin d'assurance que vous avez. Si on a des tâches qui peuvent typiquement les sujets de mildiou mosaïque, ça peut parfois se prêter à confusion avec d'autres phénomènes physiologiques. Suivant les clients, on peut potentiellement afficher les tâches de mildiou mosaïque avec certains risques d'avoir un peu de confusion. Ça va dépendre des besoins. Ce que Charles a parlé aussi tout à l'heure assez rapidement, c'est qu'il y a des périodes de passage. Donc, ce qui est très important, c'est-à-dire que tout ce qui est jaunisse de la vigne, en fait, fin septembre, c'est déjà terminé. Dès qu'il est vendange, on évite du coup, les IA ne tournent plus sur ces paramètres. Et en fait, c'est très important. C'est par exemple pour les pieds manquants, faut que l'IA respecte en fait c'est plutôt que les photos, il faut qu'elle respecte certaines conditions pour que l'IA puisse les analyser. Donc, c'est-à-dire que vous avez une certaine période à passer et ça va être comme ça pour toute la saison. C'est comme ça qu'en fait, les analyses, elles vont aussi s'enchaîner. Non. Merci. Merci.